Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons le photojournaliste Francis Demange. Bonjour Francis. Bonjour Pierre. Alors, comment êtes-vous devenu photographe ? Eh bien, c'est une longue histoire. Je suis surtout un autodidacte, mais je suis venu à la photo parce que je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Voilà. Et j'ai commencé évidemment à travailler avec les journaux locaux. C'était donc l'Est Républicain parce que je suis originaire déjà de Nancy. Et j'ai commencé à toucher l'image par rapport au biais de ce journal. Mais j'ai vite fait le tour de Nancy, de sa région. Et il me fallait beaucoup d'espace. Et le but était de rentrer dans une grande agence. Et la plus prestigieuse que j'avais à mes yeux, c'était l'agence Gamma. Qui était mondialement connue, et j'ai passé 17 années au sein de cette agence. C'est une occasion, je disais, rare, parce que c'est une agence qui était très sélective au niveau des talents des photographes, et toutes les personnes qui sont passées, il y a de grands talents de la photographie, ils sont passés là, et pour moi, ça a été le cap essentiel. J'ai vraiment appris le photojournalisme, grâce à toutes ces personnes qui étaient dans cette agence et des rédacteurs en chef qui étaient incroyables, et on a pris des tas de risques et tout. J'ai fait le tour de la planète, je partais pour des expéditions scientifiques, j'ai fait des tas de choses, de me retrouver au milieu des dragons de Komodo, de me retrouver dans les Tsingy à Madagascar, d'aller faire aussi des images par rapport à des conflits, de trouver des catastrophes humanitaires aussi. En fait, j'étais un touche-à-tout aussi dans ce métier, et on pouvait me prendre pour partir dans tous les domaines. D'accord. Et moi, j'acceptais tout, même la politique, faire des people. Tout le monde me dit, ils ont de manie les gens d'ailleurs en disant, vous avez fait plein de people et tout. Je dis oui, j'ai fait du people, mais c'est pas ce qui m'impressionnait le plus. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que de côtoyer les gens, je ne faisais jamais aucune différence. Il n'y a pas de petit sujet, un grand sujet ou un petit sujet. Pour moi, j'y prenais une importance particulière sur le côté humain. Voilà. D'accord. Et puis donc, dans votre vie de reporter, vous avez eu l'occasion de suivre une aventure humaine extraordinaire. Évidemment, je crois qu'à un moment donné, il y a des caps dans la vie qui font que on doit apporter quelque chose dans notre métier. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer Bertrand Piccard et Alain Thébault, alors les deux à 3 ans de différence, et de les avoir suivis en parallèle, tous les deux, de leurs aventures. Bertrand Piccard avait fait l'avion solaire, le Solar Impulse, et Alain Thébault, lui, avait fait l'hydroptère, et qui obtenait, qui avait cette particularité de pouvoir voler avec un système de feuilles. Donc il a battu tous les records du monde de vitesse, c'était sa particularité. Et l'avion solaire a fait donc le tour du monde aussi sans énergie fossile. Donc pour moi, il a fallu que je fasse exécuter, même pendant toute cette histoire, où ça s'est suivi pendant 12 ans en parallèle, qu'ils puissent se connaître. Je les ai fait rencontrer, tous les deux, et ça s'est passé en 2011, et parce que les deux se connaissaient sans s'être jamais vus, mais pour moi, ils avaient une particularité, c'est qu'ils étaient dans un même but, faire voler ces engins-là sans énergie fossile, et d'une façon extraordinaire. On a ici un oiseau solaire, l'oiseau des mers, qui donne cette occasion de sortir ce livre, qui est formidablement raconté par mon confrère Hervé Bonneau, qui raconte toute l'histoire de nos aventures. Oui, parce que, donc, comme dit dans votre livre Pionnier d'un monde durable, vous vous êtes parfois retrouvé dans des situations de prise de photos assez originales, couché sur la piste d'atterrissage, pendu aux feuilles de l'hydroptère. Ouais, il y a eu toute cette part de risque pour faire quelques images qui étaient pour moi fortes et qui sont indispensables pour que les gens comprennent aussi le sens de leurs aventures. Mais il y a ce côté aussi
de l'humain aussi qui est derrière, parce que derrière il y avait beaucoup d'équipes, parce dans ce livre on parle beaucoup de ces deux personnages qui sont atypiques complètement, et il faut savoir aussi que ce message aussi qu'il y a, c'est que beaucoup n'y croyaient pas en fait. Oui. Et moi j'ai pris cette Vous y avez cru dès le particularité début. tout de suite, j'ai cru à leur histoire, et j'aurais dit que je les suivrais jusqu'au bout. Ils m'avaient dit ça peut durer 15 ans ou 20 ans, j'ai dit c'est pas grave, on prendra le temps. Évidemment je suivais aussi d'autres reportages à côté, mais j'ai dit en même temps j'irai jusqu'au bout de l'aventure. Et c'est pour ça que ces images qui sont aussi incroyables, c'est parce qu'ils m'ont fait confiance. Et il y a beaucoup à chaque étape, j'imposais aussi de pouvoir essayer de pouvoir qu'on puisse organiser aussi une image qui soit faite avec des conditions qui sont particulières, alors que ce soit d'avoir la disponibilité d'un hélicoptère, d'avoir des zodiacs, d'avoir des façons de pouvoir procéder qui pourraient pas se faire autrement, des autorisations spéciales aussi pour faire certaines images qui sont aussi incroyables. Alors après, elles ont toutes à se dévoiler parce qu'elles ont des façons particulières d'avoir été faites. Je crois qu'on n'est pas là pour ça. Je suis là pour aujourd'hui de laisser un message sur ces deux personnages aussi qui sont là vous présenter plus tard. Savoir que grâce à eux, les énergies durables sont déjà en route et il y a toutes les solutions dans ce livre. Pour finir, par rapport à ce livre, je vais déjà en parler, sincèrement, c'est vrai que vous avez les solutions qui sont au bout, parce que depuis, Bertrand Piccard a fondé une fondation Solar Impulse qui va apporter les 1000 solutions qui seront présentées assez vite maintenant, sur 2-3 ans. Et Alain Thébault a fait un autre engin depuis l'hydroptère qui s'appelle le Seabubble. Et le Seabubble, ça va être c'est le petit frère de l'hydroptère, qui sont des taxis volants sur l'eau. Et ce premier engin, on va le voir sur la scène normalement dans l'année, d'ici l'été, je pense. Et beaucoup de villes du monde entier sont intéressées. Mais on est déjà dans les technologies durables de demain. Et c'est tout le but aussi de savoir que ces pionniers servent à ça. Et il faut les croire, ces gens-là. Voilà. Eh bien, merci Francis Demange. C'est moi. Alors, on peut retrouver votre livre, donc Pionnier d'un monde durable, Oiseaux solaires, oiseaux des mers, aux éditions La Martinière. Oui. Et puis, quant à nous, à très vite sur Studio PM France.